Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS 20h, le journal, voici les titres. Ce soir, nous parlons des problèmes de santé. Les besoins de la banlieue sont énormes, malgré le nombre important de structures dans les 3 départements. La demande ne cesse d'augmenter du fait de l'émergence de nouvelles zones d'habitation. Il y a également quelques facteurs qui exposent la banlieue à plusieurs problèmes de santé. La carte sanitaire de la banlieue présentée ici par Oumou Baldé. Rien que les inondations et la promiscuité, avec comme corollaire les infections respiratoires et les maladies liées à l'hivernage, font que la banlieue de Dakar a des besoins assez importants en services de santé. Sur ce plan justement, elle est bien pourvue. Pikine par exemple a 2 hôpitaux, 3 centres de santé et 45 postes. Le département de Guédiawaye dispose de 2 hôpitaux également, d'un centre de santé et de 12 postes. Quant au département de Rufisque, on dénombre aussi 2 hôpitaux et 41 postes. Cependant, en termes de ratio par habitant, les normes de l'OMS et celles du Plan national de développement sanitaire, qui recommandent un centre de santé pour 50 000 habitants, sont loin d'être atteintes. Pour ce qui est du département de Pikine, nous avons un centre de santé pour 278 000 habitants. Pour le département de Guédiawaye, un centre de santé pour 286 989 habitants. Pour le département de Rufisque, un centre de santé pour 153 000 habitants. Pour ce qui est du personnel de santé, les 3 départements sont dotés, mais pas suffisamment. Si l'on se réfère encore aux normes de l'OMS, on est loin du compte. L'organisation recommande un médecin pour 10 000 habitants, alors que Pikine en a un pour 49 000 habitants. À Guédiawaye, c'est un médecin pour 140 000 habitants et Rufisque n'en compte que 9. Pour ce qui est des infirmiers, c'est presque pareil. Les normes ne sont pas atteintes. Toutefois, les 3 départements sont de bons élèves en matière de santé de la reproduction. Nous avons pour Pikine une sage-femme pour 1586 femmes en âge de reproduction. Pour Guédiawaye, une sage-femme pour 3000 femmes. Et pour Rufisque, une sage-femme pour 1071. Pour les sages-femmes quand même, nous avons atteint véritablement les normes. Tout comme les ratios en termes de structure de santé et de personnel, des disparités existent également selon les localités de la banlieue. La plupart des zones périphériques ne disposent pas d'offres de santé, comme Diakhaï et autres. Il nous faut un poste de santé ici à Malika. C'est une urgence. Nous avons une nouvelle route. C'est bien. Mais maintenant, nous disons la santé. Heureusement que l'espoir est permis avec l'ouverture prochaine du Centre hospitalier national d'Al Diam, qui ambitionne de devenir une structure de référence pour toute la banlieue et même au-delà. À côté de ce tableau, la couverture maladie universelle qui se déploie également dans la banlieue. Les populations adhèrent au programme et dans certaines localités, la CMU est effective. Les initiatives de gratuité des soins de santé en faveur des groupes vulnérables se multiplient avec la mise en place des mutuelles de santé. Le point avec Fanta Badji. Il y a toutes des initiatives pour développer les mutuelles de santé dans les autres départements comme Pikine et comme Guédiawaye, où il y a des initiatives de mise en place des mutuelles qui sont en cours sous la coordination des sous-préfets et des collectivités locales. Gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les personnes âgées, vulnérables et handicapées, et gratuité de la césarienne constituent les principaux axes du programme de couverture maladie universelle. Nous prenons en charge les analyses, les radios, laboratoires, accouchements, soins dentaires, ophtalmo, médecine générale, pédiatrie, labo, échographie, etc., etc. Tout ça, c'est pris à 80%. Au début de sa mise en œuvre, des contraintes de gestion étaient constatées. Aujourd'hui, tout semble maîtrisé, c'est juste le taux de pénétration qui est encore faible. Autre difficulté constatée, le non-respect de la pyramide sanitaire. À ce niveau, les acteurs mènent une véritable sensibilisation auprès des bénéficiaires. On n'a pas le droit de venir directement dans un hôpital. En principe, quand on a un poste de santé à côté de soi, ou un centre de santé, on doit d'abord aller au niveau du poste de santé ou centre de santé. Au niveau des structures prestataires de services, parfois
le paquet n'est pas complet. Le paquet, en tout cas, qui est offert dans le cadre de la couverture médicale universelle n'est pas complet. Et ça, c'est les structures de santé qui doivent se réajuster pour offrir intégralement le paquet à tous les bénéficiaires. D'importants acquis sont cependant enregistrés dans la mise en œuvre de ce programme. Au niveau de certains comités de santé, l'argent recouvré est souvent investi ailleurs pour améliorer l'offre de soins. À chaque fois qu'on reçoit des remboursements, chaque trimestre, on prend une part aussi de mettre dans l'investissement de notre maternité. Jusqu'à présent, aujourd'hui, là que je vous parle, depuis le 26 passé, notre maternité est fonctionnelle. À ce jour, le programme est à 38% de couverture, alors que les autorités ambitionnent de le porter à 75% dans un an. Et puis, un de nos reporters est allé à la rencontre de 3 bénéficiaires de notre programme, les bourses de sécurité familiale, 2 femmes et un homme qui habitent à Dakar. À noter que la région compte plus de 37 900 bénéficiaires pour une enveloppe de 2 milliards de francs CFA. Quand quelques billets de banque sont pris comme une fortune et font espérer le meilleur, c'est un reportage d'Aminata Mbengfal. Quartier Guinaw Rail Nord, une localité qui se situe à Pékin dans la banlieue dakaroise. C'est ici qu'habite Cher Diouf, ce maître maçon, la cinquantaine révolue, contraint d'arrêter son travail car rattrapé par une cécité. Aujourd'hui, ce père de famille qui peine à joindre les deux bouts perçoit chaque trimestre 25 000 francs dans le cadre du programme de bourse de sécurité familiale. Cette bourse m'aide beaucoup. Cela a un peu changé ma vie. Même si c'est par trimestre, j'essaie de m'organiser pour m'en sortir. Non loin de ce quartier à Wakinan 3 se trouve une autre bénéficiaire, Mère Kumba. Je suis très satisfaite de ces bourses. J'ai vu une situation difficile. Mon fils aîné est décédé, laissant derrière lui 3 enfants. Et aujourd'hui, j'arrive à satisfaire certains de leurs besoins grâce à cette bourse. Des histoires qui se succèdent mais ne se ressemblent pas. À Guédiawaye, dans la commune de Ndiarem Limamoulaye, la bourse de sécurité familiale a fait retrouver le sourire à cette mère de famille. Avant, un de mes enfants était pris en charge comme cas social à l'école. Mais depuis que j'ai commencé à percevoir la bourse, je paye sa scolarité, les cours de rattrapage et même les fournitures. Ces bénéficiaires reçoivent souvent la visite des relais communautaires qui assurent le suivi. Chacun a son actif 50 bénéficiaires et veille au respect des 3 conditionnalités: l'éducation, l'inscription à l'état civil et le suivi du calendrier de vaccination. Les bénéficiaires, la plupart des bénéficiaires pensent que la bourse est destinée à régler leurs problèmes. Alors, notre rôle, c'est de les sensibiliser et de leur faire comprendre que c'est pour les enfants, ceux qui sont en âge d'aller à l'école, ceux qui n'ont pas un extrait de naissance et aussi pour la santé. Ces relais travaillent en collaboration avec les superviseurs. La formation, l'organisation des paiements sont entre autres missions qui leur sont assignées. Nous planifions chaque trimestre les paiements afin d'éviter les bousculades au niveau des postes. Et autre chose aussi, on tente de recueillir toutes sortes de plaintes en provenance des bénéficiaires ou des non-bénéficiaires aussi, voilà, afin de les remonter au niveau de la délégation générale. C'est dans ce sens qu'il y a des séances de sensibilisation que nous organisons et d'information sur l'interrelation entre le RNU et le programme national de bourse de sécurité familiale. Aussi, on forme les Badjanogor à ce qu'ils puissent reproduire ça au niveau des bénéficiaires. Mis en place depuis 2013, le programme national des bourses de sécurité familiale a pour objectif de renforcer les moyens d'existence et les capacités éducatives et productives des couches sociales les plus vulnérables. Aujourd'hui, la région de Dakar compte plus de 37 900 bénéficiaires. La répartition peut se faire dans les 4 départements, comme suit. Dans le département de Dakar, on va avoir 15 108 bénéficiaires de bourse. Le département de Pékin engorge la plus grande part, 18 143 bénéficiaires. Le département de Rufisque est moins nanti, puisqu'on a 4 471 bénéficiaires que nous comptons. Département de Guédiawaye qui fait 5 099 bénéficiaires.
Donc sur les 300 000 que nous devons compter dans le programme. Le gouvernement du Sénégal ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une politique d'accompagnement est envisagée pour permettre à ces familles bénéficiaires de mener des activités génératrices de revenus. Nous avons un montant de 2 milliards de francs CFA qui est mis à notre disposition pour les accompagner. Et ça permettra à ces bénéficiaires d'avoir des actifs productifs. Il y en a même qui ont déjà des actifs productifs, l'élevage de brebis, la volaille, maraîchage de table, tout ça, l'agriculture familiale est en train d'être développée chez certaines familles pour leur permettre, en plus de ces 25 000 francs d'accompagnement, d'avoir d'autres revenus. Et c'est là ce qui nous permettra de faire, comme on le dit, un développement durable, la protection sociale durable. La protection sociale durable qui tend vers l'autonomisation de ces couches vulnérables. Ainsi, 9 096 bénéficiaires des cartes d'égalité des chances sont enrôlés aux bourses de sécurité familiale, un programme qui en est à sa 3e génération pour une durée de 5 ans.